Salut les Digipotes et bienvenue chez Parkage. Aujourd'hui pour une vidéo de présentation du jeu de cartes Digimon, le nouveau jeu de cartes de Bandai autour de la licence Digimon. Un jeu qui est très prometteur, qui a un beau succès au Japon malgré son jeune âge puisqu'il est sorti cette année en 2020. Et c'est un jeu qui commence à faire beaucoup parler de lui, notamment parce qu'il y a une version internationale qui est sortie. Donc c'est la boîte que j'ai entre les mains, c'est une version anglaise. Et je vous présente donc les règles de Digimon tout de suite. Donc pour jouer à Digimon, en fait le jeu est assez simple. Déjà il vous faut deux decks. Vous avez votre main deck principal, et vous avez un deck secondaire qui contient vos Digi-œufs, ou en anglais du coup Digi-egg. Donc celui-là je reviendrai après, mais c'est basiquement un deck qui contient donc juste vos Digi-œufs. Je vous montrerai après comment on l'utilise. Et dans le main deck en fait vous avez différents types de cartes. Bien sûr vous avez les Digimon, donc qui ont une puissance d'attaque, un cost pour être joué et un cost en Digivolution, leur nom, leur effet, etc. Mais on reviendra plus tard dessus. Vous avez également des Tamers. Donc les Tamers c'est pareil, ils ont un cost et en fait c'est des cartes qui vont pouvoir rester sur le terrain une fois qu'elles sont jouées. Et ensuite on a le dernier type de cartes qui sont des cartes options. C'est l'équivalent des cartes magie en fait dans les autres jeux. Donc elles ont un cost pour être jouées et en fait elles vont pas être sur le terrain. En fait on va les jeter comme des sorts qui vont avoir une influence sur la partie. Donc on va les jouer et pour ce tour ou pour cette action ils vont pouvoir avoir un effet. Donc je vais vous montrer comment se déroule une partie de Digimon. Donc c'est très simple. L'une des grosses forces en fait de Digimon c'est ça. C'est ces compteurs là en fait. C'est ces compteurs qui vont en fait vous donner le nombre d'actions que vous allez pouvoir jouer en fait. Donc vous allez les poser sur la table, comme ceci. Donc alors pour setup une partie de Digimon, c'est très simple. On va commencer par setup le compteur de points de vie, qui est l'une des grosses forces du jeu, qui s'appelle également la memory. Et en fait, c'est ça qui va nous dicter en fait le nombre d'actions qu'on va pouvoir avoir par tour. Donc on le met comme ceci. Donc ça c'est ma partie, ça c'est la partie de mon adversaire. Et après on utilise un dé, une pièce, une figurine qu'on va mettre sur 0. Et en fait c'est la memory qui va dicter les cartes qu'on va pouvoir jouer en fait, ou qui va nous servir à payer les costs. Donc ensuite, comme dans tous les jeux, on mélange notre deck. Là vous pouvez admirer aussi les sleeves de la série A de Dragon Shield qui sont superbes. Et ensuite donc on va venir placer 5 cartes du dessus de notre deck dans une zone qu'on va appeler la sécurité, ou security en anglais. Et le but en fait ça va être d'aller détruire toutes les sécurités de l'adversaire. Donc l'adversaire fait pareil, ça c'est ma vie en fait, c'est mes sécurités. Et l'adversaire va devoir venir justement détruire toutes mes sécurités et faire une attaque supplémentaire pour pouvoir gagner la game. Donc en gros il faut péter toutes les sécurités et faire une attaque en plus pour terminer la partie. Ensuite je place mes Digi-œufs ici. Et je pioche 5 cartes pour le début de mon tour. Donc vous voyez que j'ai plusieurs Digimon en main, une carte option et pas de Tamers en l'occurrence. Donc un tour de Digimon se déroule comme ceci. Admettons que c'est moi qui commence, je ne pioche pas. Au début de mon tour, j'ai toujours une phase qui s'appelle la Breeding Phase. Donc je peux retourner un Digi-egg depuis mon deck qui les contient. Donc là c'est un Upamon et il est level 2. Donc là en fait, si je souhaite jouer des Digimon, je peux le faire de deux façons. Soit je place directement mon Digimon sur le terrain en payant le cost qui est ici. Donc là, je joue mon Digimon pour 3 et je recule de 3 le dé vers la zone de la memory qui correspond à celle de mon adversaire. Et dès qu'on passe en fait dans la zone de memory de l'adversaire, c'est à son tour de jouer en fait. Et donc si l'adversaire va jouer une carte par exemple qui coûte 8, il va nous donner 8 et on va aller sur 5 et après on va avoir 5 memory pour jouer en fait. Donc c'est vraiment élégant je trouve comme système de ressources. En fait plus vous allez jouer des cartes hautes, plus vous allez laisser votre adversaire de la ressource en fait pour jouer. Donc alors je disais que pour jouer un Digimon je peux soit payer le cost qui est indiqué ici et le placer directement sur le terrain, soit je peux faire une Digivolution. C'est-à-dire que ici j'ai mon Upamon qui est mon Digi-egg et il est de level 2. Et donc là, si je prends mon Gabumon, je vois qu'il y a marqué ici level 3. Et ici, je peux le digivoluer depuis un level 2. Donc il y a marqué level 2, 0. Donc en gros, je peux soit le jouer sur le terrain pour son cost de 3, soit le digivoluer depuis un level 2 pour cost 0. Donc c'est plus avantageux de digivoluer. Donc là, admettons, j'ai 0 pour jouer. Je digivolue, donc je passe mon level 2 au level 3 en payant 0.
Et comme j'ai digivolué, je pioche une carte. Et après, je peux digivoluer comme ça tous les tours. Si j'avais un level 4, je pourrais mettre un level 4 par-dessus, etc., etc. Et à chaque fois que je digivolue, je pioche une carte. Et admettons maintenant que... Donc j'ai mon level 4. J'ai mon level 5. Tous sont tous digivolués. Sur mon terrain, j'aurai une créature qui est hop, 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 hop. Et du coup, mon Digimon qui a digivolué gagne toutes les capacités inhérentes de tous les Digimon qui est en dessous. Donc ici, il aura la capacité de Gamuon qui dit que quand il attaque, je peux envoyer en trash une Digivolution carte en dessous d'un Digimon adverse, ce qui est la mécanique de bleu en fait, c'est de retirer en fait ces fameux Digimon en dessous des cartes. Et après, il aura aussi l'effet en base de Upamon. Donc c'est toujours avantageux de digivoluer. Mais si il vous manque des cartes, vous pouvez simplement jouer vos Digimon normalement. Et là, du coup, vous donnez un peu plus de ressources à l'adversaire parce qu'ils sont plus chers à jouer qu'en digivolution. Donc ça, c'est vachement cool. Du coup, en Breeding Phase, je peux soit retourner un 9 si je n'ai aucun Digi-Egg dans cette zone, comme ceci. Soit, si j'ai un Digimon qui a digivolué depuis un Digi-Egg, je peux juste le bouger sur le terrain. Donc voilà, ça me donne un Digimon gratuit en fait à tous les tours. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on place une créature sur le terrain, celle-ci a le mal d'invocation. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas taper le tour où elle est invoquée, tout simplement. Donc ça, c'est à savoir, c'est un petit plus. Le but du jeu, ça va donc être de digivoluer vos Digimon. Et après, ça vous donne accès à d'autres cartes en main. Pour avoir le Digimon le plus fort possible, avec le plus de capacité possible, pour attaquer la sécurité de votre adversaire. Après aussi, du coup, je peux jouer, admettons que mon adversaire m'ait laissé 6 de ressources pour jouer. Donc j'ai déjà mon Digimon, mon Metal Garurumon sur le terrain. Je peux utiliser par exemple, si je souhaite jouer mon Mat Ishida qui coûte 2, je peux simplement le poser, c'est un timer, donc je le pose là. Il a un effet qui dit que si mon adversaire a des Digimon avec aucune Digivolution carte, c'est les cartes en dessous, je gagne un de memory au début de mon tour, donc je passerai à 7 au prochain tour. Mais du coup, comme j'ai joué une carte qui coûte 2, je vais passer à 4. Et après, dès que je pourrai jouer autant de cartes que je veux, par exemple, je vais jouer ça, qui me permet de gagner un memory. Je vais jouer ça, qui va me coûter 2. Et après, je peux encore jouer ça, qui va me coûter 2, etc. Et dès que je jouerai une carte qui fera passer le dé ou le token de l'autre côté de la memory, de la memory de mon adversaire, ce sera à lui de jouer en fait. Donc je peux jouer autant de cartes que je veux, tant que le dé ne passe pas en fait ne dépasse pas la zone de ma memory. Et donc ça c'est vachement intéressant comme concept, j'appuie un peu dessus parce que c'est vraiment pour moi le gros point de gameplay positif du jeu, c'est qu'en fait on a justement ce côté où on va essayer de jouer des cartes pour empêcher l'adversaire de jouer. En fait, on va essayer de réfléchir à ses costs pour empêcher l'adversaire de jouer, mais par contre, des fois, il va falloir justement claquer des gros monstres sur la table. Comme vous voyez, Metal Garurumon, si vous ne voulez pas le faire digivoluer, il va vous coûter 12, et là, ça va être à l'adversaire de bien utiliser les 12 de memory que vous lui donnez. Donc ensuite, on va passer au système de combat. Alors là, c'est assez intéressant, puisque dans le deck Digimon, en fait, vous avez... tous les Digimon peuvent attaquer, mais vous avez surtout en fait des bloqueurs. Il n'y en a que 4 par TD. Donc ici c'est mon Grizzlymon. Donc comment on reconnaît un bloqueur? En fait il a tout simplement la capacité bloqueur écrit ici. Donc c'est à dire que c'est le seul Digimon qui peut défendre les attaques de l'adversaire. Donc admettons maintenant j'ai envie de taper avec mon Metal Garurumon. Donc mon adversaire a, on va matérialiser la sécurité de mon adversaire avec ces 5 cartes. Donc Metal Garurumon peut attaquer soit la sécurité de mon adversaire, soit un de ses Digimon qui est engagé. Donc ça peut être aussi intéressant de savoir quand taper la sécurité adverse, quand taper les Digimon gênants de l'adversaire. Donc Metal Garurumon, donc je vais taper la sécurité de mon adversaire. Quand vous tapez une sécurité, la sécurité est retournée, et ensuite les 2 Digimon qui sont là rentrent en combat. Donc ici mon Metal Garurumon à 11 000, le Digimon Zudomon qui est ici à 7 000, et du coup... je remporte le combat, le Digimon de mon adversaire, sa sécurité est détruite et mon Metal Garurumon reste en vie. Par contre, si j'avais attaqué sa sécurité avec Gomamon, par exemple ici il est à 3000, je tape, il me révèle sa sécurité,
c'est un Zoodomon qui a 7000. Du coup, sa sécurité est détruite, mais mon Digimon meurt également. Donc c'est un point de gameplay qui est aussi très intéressant parce que on va pas forcément tout le temps taper la sécurité ou on va pas taper aveuglément la sécurité parce que c'est prendre le risque de potentiellement perdre un Digimon sur de la malchance en fait. Donc voilà, quand vous avez tapé toute la sécurité de votre adversaire, donc il n'est pas obligé d'avoir des Digimon, hein, il peut avoir aussi des cartes options qui ont ici, en fait c'est marqué ici avec le petit cadenas, qui ont un effet sécurité. Donc ici, je peux activer, c'est une carte option et je peux activer son effet d'option quand elle est détruite en sécurité. Et une fois que j'ai détruite toutes les sécurités de mon adversaire, et bien c'est parti, attaque directe et je gagne la partie. Donc voilà basiquement comment on joue à Digimon, c'est pas très compliqué. Avec les TD, on a de quoi faire très honnêtement de très bonnes parties. Je trouve qu'aucune partie ne se ressemble et il y a quand même un peu de profondeur dans le gameplay, notamment grâce au système de memory. Quand savoir jouer de gros Digimon, quand savoir jouer plein de petits Digimon, quand savoir digivoluer, quand savoir donner de la mémoire à son adversaire pour qu'il puisse jouer, etc. Quand savoir quand taper la sécurité adverse, savoir quand taper ses monstres, etc. Donc c'est vraiment un gameplay assez profond pour un jeu qui débute. Donc moi je conseille vraiment beaucoup Digimon sur cet aspect-là.